Bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui sont en train de se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici partager une parole, partager un message, partager une révélation et partager un secret. Il s'agit du secret de l'apôtre Paul, tel que le Seigneur m'avait donné il y a de cela plusieurs mois dans un songe. Le Seigneur m'avait expliqué comment est-ce que l'apôtre Paul a fait pour réussir son ministère, comment est-ce que l'apôtre Paul a fait pour réussir sa vie chrétienne, comment est-ce que l'apôtre Paul a fait pour accomplir une si grande œuvre. Cette parole s'adresse à tous les chrétiens qui veulent aussi réussir leur vie chrétienne comme l'apôtre Paul. Et cette parole s'adresse aussi à tous les serviteurs de Dieu qui aimeraient réussir leur ministère comme l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré également ce que l'apôtre Paul avait fait pour recevoir de si grandes révélations, ce que l'apôtre Paul avait fait pour recevoir une si grande puissance, une si grande force et également de si puissantes révélations qu'il a consignées dans les épîtres et qui sont aujourd'hui bénéfiques à l'Église, à l'ensemble du corps de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pourquoi je partage aujourd'hui ce secret que j'ai reçu il y a de cela plusieurs mois et que je pratique également il y a de cela plusieurs mois depuis que je l'ai reçu. Pourquoi je partage aujourd'hui le secret de l'apôtre Paul? C'est parce que il y a une bien-aimée sœur en Christ qui nous écoute, qui écoute cette chaîne, qui s'est rendu compte que généralement, je fais des retraites spirituelles. Chaque semaine, je fais des retraites spirituelles. Et lorsque je sors des retraites spirituelles, je sors toujours avec beaucoup de révélations. Lorsque je sors des retraites spirituelles, je sors toujours avec beaucoup de paroles, beaucoup de messages, beaucoup de prophéties, beaucoup d'enseignements pour édifier le peuple de Dieu. Elle a donc posé une question, celle de savoir comment faire aussi pour pouvoir faire les retraites spirituelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir également les retraites spirituelles? Elle demandait donc que j'enseigne et je partage avec le corps de Christ également un enseignement sur les retraites spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, voici ce que le Seigneur m'avait montré en ce qui concerne l'apôtre Paul. Le Seigneur m'avait montré que lorsque l'apôtre Paul devait aller prêcher l'évangile dans une ville, lorsqu'il devait aller prêcher l'évangile dans une nation, il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré dans un songe. Il m'avait montré que l'apôtre Paul passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu avant d'aller annoncer l'évangile. Il cherchait beaucoup la face de Dieu. Il passait beaucoup de temps à supplier Dieu. Il passait beaucoup de temps à parler avec Dieu. Il passait beaucoup de temps dans des retraites seul à seul avec Dieu. Et pendant qu'il passait ce temps-là, Dieu lui communiquait donc maintenant sa pensée. Dieu lui communiquait maintenant beaucoup de révélations. Et également, Dieu lui donnait une force, une puissance qui lui permettait d'accomplir également sa mission et d'accomplir la vision que le Seigneur lui avait donnée. Ça, c'était donc le secret de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul passait beaucoup de temps dans les retraites spirituelles. Et dans ce songe-là, le Seigneur m'avait donné un passage de l'apôtre Paul pour m'expliquer également ce qui était la force de l'apôtre Paul. Il m'avait donné 1 Corinthiens 9 à partir du verset 23. Je vais lire ici. Je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à remporter le prix. Ça, c'est le passage que le Seigneur
m'avait donné en ce qui concerne le mystère ou alors le secret de l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul avait réussi son ministère et sa vie chrétienne? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était comme un coureur qui se donnait beaucoup d'abstinence. Il passait beaucoup de temps dans des jeûnes. Il passait beaucoup de temps dans des prières. Il passait beaucoup de temps seul à seul avec Dieu pour écouter Dieu, seul à seul avec Dieu pour recevoir la parole de Dieu, seul à seul avec Dieu pour recevoir les instructions de la part du Seigneur. Il continue aussi au verset 25, 1 Corinthiens 9, verset 25. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, ils s'imposent ces abstinences pour recevoir une couronne corruptible. Mais nous imposons des abstinences pour recevoir une couronne incorruptible. Il continue ici au verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je cours, non pas comme à l'aventure. Donc l'apôtre Paul ne courait pas comme à l'aventure. L'apôtre Paul ne tâtonnait pas quand il faisait l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul ne tâtonnait pas dans sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il cherchait beaucoup la face de Dieu. C'est pourquoi il disait ici, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Donc ça c'est le passage que Dieu m'avait donné. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul avait dit, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air? C'est parce que il écoutait beaucoup Dieu, il savait exactement ce qu'il devait faire, il savait exactement ce qu'il devait dire, il savait exactement où il devait aller, il savait exactement ce que Dieu attend de lui. Et si tu veux également connaître exactement ce que Dieu attend de toi, connaître exactement la volonté de Dieu, connaître exactement ce que tu dois enseigner, connaître exactement quelles sont les choses que tu dois faire en une semaine, en un mois également, ou alors dans ta vie chrétienne, il faut passer beaucoup de temps également dans des retraites spirituelles pour chercher la face de Dieu, pour écouter sa voix, pour écouter ses instructions, pour écouter ses orientations. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Et c'est pourquoi il pouvait dire, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air. Et il dit enfin, au contraire, je traite durement mon corps. Et je le bout de cou, je le tiens assujetti. Il était en train d'expliquer ici qu'il passait donc beaucoup de temps dans les jeûnes pour chercher la face de Dieu. Il tenait son corps assujetti et il pouvait maintenant prier, il pouvait maintenant jeûner, il pouvait maintenant chercher la face de Dieu. Et à la fin, Dieu lui communiquait donc beaucoup de révélations. Quand il sortait dans des retraites spirituelles, il avait donc beaucoup de révélations. Avant d'expliquer comment on fait les retraites spirituelles, j'aimerais ici d'abord prendre un témoignage personnel. Lorsque le Seigneur m'a enseigné sur les retraites spirituelles, à un moment donné, j'ai donc commencé à faire les retraites spirituelles. Et chaque fois que je sors des retraites spirituelles, je sors avec des révélations, avec des messages, avec des paroles et avec beaucoup d'inspiration de la part du Seigneur, des orientations de la part du Seigneur. Maintenant, si j'abandonne les retraites spirituelles, si je fais un certain temps sans faire les retraites spirituelles, également les révélations disparaissent, également les messages disparaissent, également les prophéties aussi disparaissent. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'obéis à la parole de Dieu, chaque fois que j'applique et je pratique le secret de l'apôtre Paul, qui est les retraites spirituelles, alors je sors avec beaucoup de paroles, avec beaucoup de révélations. C'est pourquoi vous allez toujours entendre que non, le frère Xavier a reçu une révélation, le frère Xavier a reçu une prophétie, le frère Xavier a reçu une parole, le frère Xavier a reçu un enseignement. Pourquoi? Parce que je passe également un certain temps dans les retraites spirituelles. Et si j'arrête de le faire, alors également les enseignements s'arrêtent. Si j'arrête de le faire, également les révélations s'arrêtent. Si j'arrête de le faire, également les prophéties s'arrêtent. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois donc passer beaucoup de temps dans les retraites spirituelles. Et plus je passe ainsi du temps dans la présence de Dieu, et plus je donne du temps à Dieu, et plus j'écoute Dieu, alors je peux connaître sa volonté, alors je peux aussi accomplir sa volonté. Maintenant, comment est-ce que on fait les retraites spirituelles? Tu veux réussir aussi ta vie chrétienne comme l'apôtre Paul. Tu veux aussi réussir ton ministère comme l'apôtre Paul. Tu veux aussi connaître la volonté de Dieu dans les détails comme l'apôtre Paul. Alors,
toi aussi, tu dois apprendre à faire les retraites spirituelles. Les retraites spirituelles, il s'agit ici de quoi? Il s'agit concrètement de dédier un certain temps à Dieu. C'est-à-dire, peut-être que tu travailles dans une entreprise. Tu travailles dans une entreprise, tu exerces un métier. Et maintenant, il faut que tu trouves un temps par semaine. Il faut que tu trouves un temps par semaine. Ça peut être 1 ou 2 jours que tu vas trouver par semaine pour pouvoir les consacrer à Dieu. Ce sont des temps que tu consacres à Dieu. Tu peux prendre une journée, peut-être le week-end. Supposons pour des gens qui travaillent en semaine, ils peuvent prendre leur week-end, ils peuvent prendre un jour dans leur week-end et dans ce jour-là, ils consacrent ce jour à Dieu. C'est un jour où ils vont passer le temps à prier. C'est un jour où ils vont passer le temps à jeûner. C'est un jour où ils vont passer le temps à méditer la parole de Dieu. Et pendant qu'ils se consacrent à Dieu en cette journée-là, alors Dieu va commencer à leur parler. Alors Dieu va commencer à se manifester dans leur vie. Alors Dieu va commencer à les remplir également du Saint-Esprit. Et le Seigneur va leur donner beaucoup d'orientation pendant qu'ils seront en train de lire la parole de Dieu. Beaucoup d'orientation pendant qu'ils seront en train d'adorer. Beaucoup d'orientation pendant également qu'ils seront en train de prier. Le Seigneur va beaucoup les aider, va beaucoup les éclairer, va également beaucoup les édifier. Donc, la retraite spirituelle, c'est quoi? C'est dédier des journées à Dieu. La retraite spirituelle, c'est dédier un temps à Dieu. Et ce temps-là, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, en fonction également du problème que tu veux résoudre, en fonction également de tes difficultés, en fonction également de ta disponibilité. Tu peux consacrer un jour à Dieu, tu peux consacrer 2 jours à Dieu, tu peux consacrer un certain temps à Dieu. Et lorsque tu consacres ces journées-là à Dieu, pendant ces journées-là, tu écoutes Dieu. Pendant ces journées-là, tu jeûnes. Pendant ces journées-là, tu es en train de prier. Tu es en train de chercher la face de Dieu. Tu es également en train de méditer la parole de Dieu. Et pendant que tu le fais ainsi, Dieu se révèle à toi d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui font des retraites spirituelles. Dieu leur donne des songes, des visions. Il y a des gens qui font des retraites spirituelles. Dieu leur donne de la force spirituelle. Il y a des gens qui font des retraites spirituelles. Dieu leur donne des révélations des Écritures. Pendant qu'ils sont en train de méditer les Écritures, Dieu leur donne des révélations des Écritures. Il y a des gens qui font des retraites spirituelles. Dieu leur donne des prophéties. Donc, la retraite spirituelle, c'est dédier un temps à Dieu. Et chaque chrétien doit avoir au moins un jour, au moins une journée qui dédie à Dieu par semaine. Dans une semaine qui a 7 jours, tu dois choisir au moins une journée. Ça peut être pour les travailleurs, ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, une journée que tu dédies à Dieu. Et pendant cette journée-là, tu te consacres à Dieu. Pendant cette journée-là, tu es en train de prier. Pendant cette journée, tu es en train de méditer la parole. Pendant cette journée, tu es en train de chercher la face de Dieu. Et à la fin de cette journée-là, Dieu va maintenant te donner de l'intelligence. Dieu va maintenant te donner la force. Dieu va maintenant te donner des révélations. Dieu va maintenant te donner des messages. Dieu va maintenant te fortifier. Si tu persévères ainsi dans les retraites spirituelles, alors tu seras fort, tu seras puissant en Christ. Et tu iras de révélation en révélation, tu iras de gloire en gloire, comme l'apôtre Paul. C'est ça le secret de l'apôtre Paul. Les retraites spirituelles, c'est-à-dire chercher la face de Dieu pour que Dieu t'oriente. Chercher la face de Dieu pour que Dieu te oigne. Chercher la face de Dieu pour que Dieu te donne la force. Chercher la face de Dieu pour que Dieu te dise ce que tu dois faire dans une situation X ou alors dans une situation Y. Chercher la face de Dieu pour connaître la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ça le secret de l'apôtre Paul. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire ici, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait donné dans un songe, le passage. Pourquoi l'apôtre Paul a dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire, l'apôtre Paul était en train de marcher sa marche chrétienne sans
sans tâtonner. Pourquoi? Il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. Mais qu'est-ce que je fais? Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, c'est-à-dire, je fais des retraites spirituelles. Et alors, le Seigneur me donne des révélations. Et alors, le Seigneur me donne des inspirations. Et alors, le Seigneur me communique sa volonté. Et le Seigneur me dit ce que je dois faire. Et à partir de là, alors je suis beaucoup plus fort. À partir de là, je suis beaucoup plus sage. À partir de là, je suis beaucoup plus rempli du Saint-Esprit et de la présence de Dieu. Le secret de l'apôtre Paul, ce sont les retraites spirituelles. Et pour faire la retraite spirituelle, il faut dédier des journées à Dieu. Et si tu es quelqu'un qui travaille, tu peux dédier 1 ou 2 journées dans tes week-ends à Dieu. Et pendant ces journées-là, tu passes ce temps-là à prier, à chercher la face de Dieu. Et alors, le Seigneur va beaucoup se manifester dans ta vie. Il va se révéler à toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi partagé le secret de l'apôtre Paul. Amen, amen, amen.